Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne, Dr Laurent. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une mise à jour sur votre santé. Permettez-moi de vous donner un petit guide sur le diabète. Qu'est-ce que le diabète et quels sont les types de diabète? Le diabète est une maladie chronique qui affecte la façon dont l'organisme transforme les aliments en énergie. Il survient lorsque l'organisme produit une quantité insuffisante d'insuline ou ne peut pas utiliser efficacement l'insuline qu'il produit. L'insuline est essentielle pour permettre au glucose, sucre, d'entrer dans les cellules pour en tirer de l'énergie. Lorsque ce processus est perturbé, le taux de sucre dans le sang augmente, entraînant diverses complications pour la santé. Il existe 3 principaux types de diabète. Le diabète de type 1, souvent diagnostiqué chez les enfants et les jeunes adultes, résulte d'une attaque du système immunitaire contre les cellules productrices d'insuline dans le pancréas, ce qui nécessite des injections quotidiennes d'insuline. Le diabète de type 2, la forme la plus courante, se développe généralement chez les adultes, mais il est de plus en plus fréquent dans les populations plus jeunes. Il survient lorsque l'organisme devient résistant à l'insuline ou n'en produit pas suffisamment, ce qui est souvent lié à des facteurs liés au mode de vie, tels que l'obésité et l'inactivité. Le diabète gestationnel survient pendant la grossesse et disparaît généralement après l'accouchement, bien qu'il puisse augmenter le risque de diabète futur. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial, les 5 signes avant-coureurs qui indiquent que vous pourriez devenir diabétique. Commençons par le commencement. Le premier signe est une soif accrue, ou ce que l'on appelle la polydipsie. Si vous buvez plus d'eau que d'habitude, c'est peut-être un signe d'alerte. Cela est dû au fait que votre corps essaie de compenser l'excès de sucre dans votre circulation sanguine. N'oubliez pas de vous hydrater, mais si vous remarquez ce changement, il est temps d'y prêter attention. L'augmentation de la soif, ou polydipsie, est un symptôme important du diabète qui survient lorsque des niveaux élevés de sucre dans le sang entraînent une déshydratation. Lorsque le taux de glucose dans l'organisme est élevé, les reins sont incités à filtrer l'excès de sucre par l'urine, ce qui se traduit par une augmentation de la miction. Au fur et à mesure que vous perdez des liquides, votre corps signale qu'il a besoin de plus d'eau, ce qui entraîne une sensation de soif intense. Cette soif excessive peut être très perceptible et persister même après avoir bu des liquides. Elle s'accompagne souvent d'autres symptômes tels que des mictions fréquentes, de la fatigue et une vision floue. Si vous ressentez ce symptôme de manière constante, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé, car cela pourrait indiquer l'apparition d'un diabète ou d'autres problèmes de santé sous-jacents. Une intervention précoce peut vous aider à gérer efficacement votre santé et à prévenir d'éventuelles complications. Le deuxième symptôme est la miction fréquente, ou polyurie. Si vous allez plus souvent aux toilettes, surtout la nuit, votre corps essaie peut-être de se débarrasser de l'excès de sucre en l'évacuant par l'urine. Ce phénomène peut être assez perturbant, il faut donc le surveiller. La miction fréquente, ou polyurie, est un symptôme caractéristique du diabète qui survient lorsque l'hyperglycémie submerge les reins. En réponse à l'excès de glucose dans le sang, les reins tentent de le filtrer, ce qui entraîne une augmentation de la production d'urine. Ce processus entraîne le besoin d'uriner plus souvent, parfois plusieurs fois par nuit, ce qui perturbe le sommeil et les activités quotidiennes. La perte de liquide par l'urine peut entraîner une déshydratation, ce qui peut provoquer une soif accrue. Ce cycle de miction fréquente et de soif excessive peut être très inconfortable et préoccupant. Si vous constatez un changement notable dans vos habitudes de miction, surtout s'il s'accompagne d'autres symptômes comme la fatigue et une vision floue, il est essentiel de consulter un médecin. Une détection et une prise en charge précoce peuvent contribuer à prévenir les complications et à améliorer l'état de santé général. Passons au troisième point, la fatigue inexpliquée. Vous sentez-vous plus fatigué que d'habitude, même après une bonne nuit de sommeil? Une glycémie élevée peut empêcher l'organisme d'utiliser le glucose comme source d'énergie, ce qui vous donne l'impression d'être épuisé. Si vous vous sentez concerné, cela vaut la peine d'en discuter avec un professionnel de la santé. La fatigue inexpliquée est un symptôme courant du diabète qui peut avoir des répercussions importantes sur la vie quotidienne. Cette fatigue accablante survient souvent parce que l'organisme a du mal à utiliser le glucose comme source d'énergie en raison d'une résistance à l'insuline ou d'une production insuffisante d'insuline. Par conséquent, malgré un sommeil suffisant, les personnes peuvent se sentir constamment épuisées et manquer d'énergie. Cette fatigue peut également résulter d'une déshydratation causée par des mictions fréquentes, ce qui exacerbe encore le sentiment de fatigue. Si vous ressentez une fatigue persistante sans cause précise,
il est important de consulter un professionnel de la santé, car elle peut être le signe d'un diabète ou d'autres problèmes de santé sous-jacents. Une intervention précoce peut contribuer à améliorer les niveaux d'énergie et le bien-être général. Au 4e rang, nous avons une vision floue. Un taux de sucre élevé peut entraîner un retrait du liquide de vos lentilles, ce qui affecte votre capacité à faire la mise au point. Si c'est votre cas, il est peut-être temps de faire vérifier votre taux de sucre dans le sang. La vision floue est un symptôme courant du diabète, qui résulte souvent d'une glycémie élevée affectant le cristallin. Lorsque le taux de glucose est élevé, le liquide peut se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur des lentilles, ce qui entraîne des changements de forme et une incapacité temporaire à faire la mise au point. Ce trouble de la vision peut apparaître et disparaître, mais s'il n'est pas pris en charge, il peut conduire à des affections plus graves, telles que la rétinopathie diabétique. Si vous souffrez d'une vision floue persistante, surtout si elle s'accompagne d'autres symptômes tels qu'une soif accrue et des mictions fréquentes, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé pour une évaluation et une prise en charge. Un dépistage précoce peut contribuer à protéger votre vision et votre santé en général. Enfin, en 5e position, nous avons les plaies à cicatrisation lente. Si vous remarquez que vos coupures et vos ecchymoses mettent plus de temps à cicatriser, cela peut être un signe d'hyperglycémie. Une mauvaise circulation et des lésions nerveuses peuvent entraver les processus naturels de guérison de votre corps. Si c'est le cas, consultez votre médecin. Les plaies à cicatrisation lente sont un symptôme préoccupant du diabète, souvent lié à une glycémie élevée. Lorsque le taux de glucose est élevé, il peut entraver la circulation et endommager les nerfs, deux facteurs qui entravent les processus naturels de cicatrisation de l'organisme. En conséquence, les coupures, les éraflures et les plaies peuvent prendre beaucoup plus de temps à guérir que d'habitude. Ce retard de cicatrisation peut augmenter le risque d'infection et de complications. Si vous remarquez que des plaies mineures ne cicatrisent pas correctement ou s'aggravent, il est important de consulter un professionnel de la santé, car cela peut indiquer un diabète mal géré ou d'autres problèmes de santé. Une intervention précoce est essentielle pour favoriser la cicatrisation et prévenir d'autres complications. La prévention du diabète implique une approche à multiples facettes centrée sur des changements de mode de vie qui favorisent la santé en général. Il est essentiel de pratiquer une activité physique régulière. Il faut viser au moins 150 minutes d'exercice modéré par semaine, comme la marche, la natation ou le vélo. Cela permet non seulement de maintenir un poids sain, mais aussi d'améliorer la sensibilité à l'insuline, ce qui permet à l'organisme de réguler plus facilement le taux de sucre dans le sang. Une alimentation équilibrée joue également un rôle essentiel. Privilégiez la consommation d'aliments entiers, notamment de fruits, de légumes, de céréales complètes et de protéines maigres. Ces aliments fournissent des nutriments essentiels et des fibres tout en aidant à stabiliser la glycémie. Limiter la consommation d'aliments transformés, d'encas sucrés et de boissons peut réduire considérablement votre risque. En outre, il est important de contrôler les portions pour éviter de trop manger. Il est essentiel de maintenir un poids sain, car l'excès de graisse corporelle, en particulier autour de l'abdomen, peut accroître la résistance à l'insuline. Si vous êtes en surpoids, une perte de poids, même modeste, de 5 à 10% peut réduire considérablement votre risque de développer un diabète de type 2. Des bilans de santé réguliers sont également importants pour surveiller la glycémie et évaluer l'état de santé général. Si vous présentez des facteurs de risque de diabète, comme des antécédents familiaux ou si vous avez plus de 45 ans, discutez de votre risque avec un professionnel de la santé. Enfin, la gestion du stress par des pratiques de pleine conscience, un sommeil suffisant et l'absence de tabagisme peuvent contribuer à vos efforts de prévention du diabète. En adoptant ces habitudes saines, vous pouvez réduire considérablement votre risque et améliorer votre bien-être général. Pour conclure, voici les 5 signes avant-coureurs qui indiquent que vous êtes peut-être en train de devenir diabétique. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, je vous encourage à consulter un professionnel de la santé. Votre santé est si importante. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, levez le pouce et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et n'oubliez pas de vous abonner à Dr. Laurent pour obtenir d'autres conseils et informations sur la santé. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.